Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je suis là, mon chéri. Bonne journée, ma chérie. Si tu savais, épuisante. Oh, mais qu'est-ce qui sent si bon? Cédric, mon amour, tu n'as quand même pas... Et si je t'ai préparé un canard laqué, ton plat préféré? Oh, Cédric, je t'adore. Oh, Jen, comme j'ai hâte de partager ta vie. Quel bonheur ce sera, j'en suis sûre. Mais quand même, des fois, je me demande, est-ce que ce sera si facile que ça d'être le mari idéal? Oui? Demain? Oh, c'est que... Oui, je comprends, mais... Bon, écoutez, je peux vous rappeler? C'est Monsieur du Gâteau. Il me demande si je ne pourrais pas l'aider demain à la pâtisserie. Marguerite est malade. Et voilà, quand je disais qu'une épouse au travail, c'est la fin des haricots. Ça commence par un mi-temps, et bientôt le gamin ne verra même plus sa mère. Papa, il faut toujours que tu exagères. Ne l'écoute pas, chérie. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? C'est ça qui est important. Je voudrais bien rendre ce service à Monsieur du Gâteau, mais vous laisser seul un samedi, comme ça, à l'improviste. Fais-moi confiance, chérie. Je me débrouillerai très bien tout seul. Tu peux partir tranquille et compter sur moi. Eh bien, plus tard. Et n'en profitez pas pour vous chamailler. N'empêche, une épouse abandonnant son foyer, on n'aurait jamais vu ça de bon temps. Justement, beau-père, les temps ont changé. Peut-être, mais je suis quand même curieux de voir comment va tourner ce samedi. Hein? Dites donc, ce n'est quand même pas la première fois que je m'occupe de la maison. Non, mais cette fois, il ne s'agit plus seulement d'aider ma fille. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, mon cher gendre. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Pour ça, je ne me faisais aucune illusion. Hein, fiston, tu vas m'aider, toi. Et à nous deux, on s'en tirera très bien, tu verras. En attendant, nous voilà condamnés au surgelé réchauffé. Comment ça, des surgelés? Je suis bien décidé à me mettre au fourneau, moi. Mais d'abord, les courses. Les courses. Ah, je voudrais voir ça. Ah oui? Et pourquoi? Oh, pour rien. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'écoute vos sarcasmes. Tu viens, fiston? Au supermarché? Mais non, pas au supermarché. Pour trouver de la bonne viande, rien ne vaut le petit boucher du coin. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Gîte, noix, ballon, hampe? Eh bien, ben, c'est-à-dire que... Alors, vous vous décidez? On n'a pas toute la journée. Ah, vous le prenez comme ça. Allez, viens, Cédric, on s'en va. Tu comprends, fiston, quand on fait des courses, il faut ouvrir l'œil. Le boucher a essayé de m'embrouiller, mais j'ai tout de suite vu que sa viande n'était pas fraîche. Et alors, papa, on fait quoi maintenant? Eh bien, pas de problème, on va au supermarché. Raïdjou, je me disais bien aussi. Vous vous disiez quoi? Oh, rien. Simplement que si ma fille vous avait fait une liste des courses, ça vous aurait évité d'acheter tout le magasin. On peut savoir ce que vous nous préparez? Mais bien sûr, beau papa. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Des épinards, peut-être? Vous savez, quand ce n'est pas ma fille qui les prépare... Et toi, fiston, qu'est-ce que tu voudrais? Des nouilles, papa, avec des chips. J'ai une meilleure idée. Et si on essayait quelque chose de nouveau? Quelque chose qui nous sorte vraiment de l'ordinaire? D'accord, papa. Ça, pour ce qui est de nous changer de l'ordinaire, je vous fais confiance. Bon, évidemment, des pommes de terre, ça n'a pas l'air très original, mais ça donne le temps de réfléchir au reste du menu. Je peux t'aider, papa? Non, merci. Un accident est très vite arrivé, tu sais.
Tu vois, fiston, le secret, c'est la finesse de la tranche. Aïe, aïe, idiot, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ça va? C'est rien, j'avais juste une égratignure. Un de ces petits imprévus qui font le sel de la vie domestique. Par contre, je me demande si les pommes de terre, c'était une si bonne idée que ça. Après tout, des épinards, même surgelés. 1000 milliards ras-le-bol de vos épinards. Omelette. Non, trop banal. Choucroute. Bien trop lourd. Saumon aux épinards. Ah non, surtout pas. Foin de tout ceci, improvisons. Laissons s'exprimer cette créativité culinaire qui sommeille en chacun de nous. Et tiens, fiston, pourquoi tu n'inviterais pas ta copine à venir partager notre festin? Alors d'accord, Chen? Oui, à midi. À tout à l'heure, Chen. Pourvu qu'elle soit pas en retard. Mais c'était sans compter avec les imprévus de la vie domestique, comme disait papa. D'abord, il y a eu l'histoire du café. Hey, où tu vas comme ça? Chercher du café, Pépé! Un bête oubli. Un bon repas sans finir par un bon café, ce serait une faute de goût, hein, beau papa? Du café, bien sûr, gamin. Moulu ou en grain? Excusez-moi, monsieur, faut que je retourne demander à mon père. Moulu ou en grain, le café? Moulu. Moulu, d'accord. Normal ou déca? Normal. Mais quelle marque? Grand-père? Jacques Sabre? Arabica ou Mocha? Arabica! Arabica plutôt, fiston. C'est bien de vous, ça, de torturer le gamin. Oh, vous, on vous a pas sonné. Manquerait plus que ça. Je suis pas votre esclave, moi. Allez, on se calme. Si Marie-Rose nous voyait, hein. Et puis, j'ai trouvé du thé. C'est très bien, le thé, après tout. Tu vois, fiston, quand il y a des imprévus, il faut savoir improviser. Mais va vite mettre la table. Ton ami Chen ne va pas tarder et le festin sera bientôt prêt. Enfin, dans pas très très longtemps. Bonjour Cédric. Bonjour, Chen. Entre. Bonjour Monsieur Pépé. Bonjour, Chen. Vas-y, Chen, installe-toi. Papa et moi, on finit de faire la cuisine. Oh Cédric, c'est vrai tu fais la cuisine avec ton papa? J'adore les garçons qui savent faire la cuisine. C'était un aveu inespéré que Chen venait de faire. Seulement, c'est à partir de là que les imprévus se sont vraiment multipliés. Vous savez, je suis vraiment très contente de manger avec vous, Monsieur Pépé. Mais, vous connaissez le menu? Tout ce que je sais, c'est que ça devrait changer de l'ordinaire. J'espère que ça te plaira à toi, petite. Parce que moi, tu sais, les changements, à mon âge... Eh bien, ils en mettent du temps. Ça va être rudement bon. Eh, bon, je vais voir. Et c'est que je commence à avoir faim, moi. Crée d'idiot, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un imprévu. Le plat est raté. Mais ne vous en faites pas. On va préparer autre chose. Crée d'idiot, mais qu'est-ce que c'était? Et vous, on vous demande la couleur de votre chemise?
un plat très compliqué. Oh, ça. Mais t'as qu'à aller voir, toi. Moi, je voudrais pas me faire empaler à la fourchette. Il y a encore eu un imprévu, hein, papa? Mais Cédric et moi, on a la situation bien en main. Qu'est-ce que c'était? Tiens, Jen, quelle bonne surprise! Oh, mais vous n'avez pas encore mangé? Et où sont Robert et Cédric? Oh! Oh, c'est pas possible! Oh, y a rien eu que des mauvais imprévus, maman. Hein, papa? J'ai tout raté, chérie. Je suis le plus nul des maris. Voyons, Robert, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, il fait encore très beau dehors. Et il me vient une idée. Dites, vous faites aussi les livraisons? Normalement non, mais à l'occasion, pourquoi? Oh, pour rien, comme ça, en cas d'imprévu. C'est pas si facile que ça d'être un bon mari. En tout cas, il vaudrait mieux que j'étudie dès maintenant la recette du canard laqué. D'un autre côté, c'est rassurant de savoir que Chen aime aussi les frites. Au cas où.